Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour une nouvelle aventure avec IT Admin. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment parcourir ou bien comment utiliser ChatGPT en local, c'est-à-dire sans la connexion Internet, sans abonnement. Et oui, vous avez bien écouté, sans la connexion Internet et sans abonnement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous rappeler que pour utiliser la méthode ou bien cette solution que je vais vous présenter, que je vais vous montrer dans cette vidéo, qui s'appelle d'ailleurs Oyama que j'ai effleuré dans une vidéo sur TikTok. hein. Je vais vous rappeler, pour pouvoir l'utiliser, vous devez avoir quand même un peu de ressources parce que c'est les intelligences artificielles, ça consomme un peu en ressources. Donc, vous devez avoir au minimum 8 gigas de mémoire RAM. C'est la chose la plus importante. Vous devez avoir au minimum 8 gigas de mémoire RAM. 4 processeurs, c'est assez acceptable. Et puis, bon, voilà, le reste, c'est à volonté. Donc, les 8 gigas de mémoire RAM sont quand même très importants pour implémenter cette méthode que je vais vous montrer ici dans cette vidéo avec Oyama, bien sûr. Donc, il y a Oyama, la méthode terminale. Là, c'est pas assez intuitif pour ces personnes qui ne sont pas des IT. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est plus convivial. Vous avez l'interface web qui est fournie, qui vous permettra de pouvoir poser des questions sans embâcher de difficultés majeures. Vous pouvez même aller faire des réglages, des configurations très avancées, pardon, pour pouvoir profiler vos résultats, tout simplement. Donc, le projet ou bien l'outil s'appelle Oyama. C'est un outil open source. Euh, il y a de cela 2 ou 3 mois. C'était pas disponible pour Windows. Maintenant, c'est disponible pour Windows. Au début, c'était disponible que pour Mac et Linux. Maintenant, c'est disponible pour Windows. Ça veut dire que voilà, c'est un projet qui a de l'avenir. C'est open d'ailleurs. Et lorsque vous naviguez sur le site officiel du projet, ou bien de la solution Oyama, vous allez retrouver le, vous avez retrouvé le menu modèle. Donc, dans le menu modèle, vous avez les modèles de langage IA là-bas. Voilà, donc vous avez des modèles de langage IA là-bas que vous pouvez télécharger. Donc, pour la plupart, sinon pour tous ces langages, c'est des langages open source. Misra qui est le plus populaire dans la communauté francophone. Kodiyama qui est aussi populaire dans la communauté des développeurs. Yama 2 et consort qui est aussi populaire, lui qui est plutôt basé sur du Meta et d'autres langages. Donc, une fois que vous allez installer la solution, vous pouvez venir ici, voir les modèles de langage qui conviennent bien avec votre domaine d'activité, votre secteur, et de les installer. Voilà, donc, si vous prenez par exemple Yama 2, vous avez la description de Yama 2. Vous lisez la description, si ça vous convient bien, vous l'installez et vous l'utilisez, tout simplement. Donc, vous voyez le nombre, le nombre de modèles de langage que vous avez, c'est beaucoup. Euh, il y a d'autres aussi que vous pouvez retrouver sur d'autres sites. Il y a d'autres modèles que vous pouvez retrouver sur d'autres sites. Et ici, les modèles de langage sont classés par ordre des plus populaires aux moins populaires. Voilà. Donc, on ne va pas trop bavarder. On va aller rapidement dans le vif du sujet. Mais je vais revenir encore une fois sur le site officiel de Oyama et vous dire que Oyama, voilà, c'est une solution qui vous permet de parcourir gratuitement en local les modèles de langage IA. Voilà. Donc, pour ce faire, moi, je vais utiliser Docker. Je vous ai déjà présenté Docker sur cette chaîne. C'est Docker que je vais utiliser, mais moi, je ne vais pas utiliser l'interface graphique pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça vous donne quand même assez de flou. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière, puisque l'image est quand même assez lourde. Donc, il va falloir avoir une idée sur comment cela se passe pour ne pas rapidement se perdre, en fait. Donc, moi, je ne vais pas utiliser, du moins, pas pour le moment, je ne vais pas l'utiliser pour le moment. Je ne vais pas utiliser Portena pour le moment.
Je vais plutôt utiliser mon interface graphique hein, pour installer l'outil et après, juste avoir l'installer, je peux venir, revenir sur Portainer et faire des modifications si possible. Donc, pour commencer, je me rends rapidement sur le répertoire GitHub que vous pouvez retrouver sur le lien là ici. Donc, je copie le lien, CTRL-C. Après, ce que je fais, c'est que je vais cloner ce projet. Donc, je clone le projet avec la commande git. Mais si git n'est pas encore installé, vous devez l'installer. Pour ce faire, vous devez d'abord upgrader, up- faire un update et upgrader le système. apt update et un sudo apt upgrade. Voilà, donc ça va prendre peut-être un bon moment. Je sais pas trop. Aujourd'hui, la connexion n'est pas vraiment stable chez moi. Et puis après, juste après cela, je vais installer deux paquets dépendants. Donc, je fais un clear, je nettoie mon écran. Donc, j'installe deux paquets. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais renseigner la commande sudo apt install git, git qui me permettra de cloner le répertoire git, bien évidemment, et le paquet curl. Voilà. Donc, pour mon cas, c'est déjà fait, c'est bien. Je nettoie encore une fois. Et cette fois-ci, je clone le répertoire à partir de cette commande git clone, git clone. euh, voilà, donc git clone. Là, je copie encore une fois le lien qui renvoie vers le répertoire et là, je colle. Je fais entrer, ça va pas prendre beaucoup de temps. Ça vient dans quelques moments, dans quelques secondes juste. Alors, une fois que c'est fait, je vais accéder à ce dossier, à ce répertoire avec la commande cd open web UI. Je vais lister les contenus, vous allez voir, avec la commande ls et j'ai mon fichier Docker Compose. Donc, je peux décider de le modifier avec la commande nano Docker Compose YML. Je peux décider de modifier, par exemple, le nom du conteneur. Je peux décider de modifier l'adresse URL de la base API. Je peux changer l'adresse de l'image. Je peux changer tout ce que je veux ici. Je peux même changer le numéro de port. Je peux ajouter les variables environment si je veux ici. Voilà. Mais moi, je ne vais pas le faire pour le moment. Ce que moi je vais faire, c'est que moi j'aime, ou bien je veux avoir une installation quand même assez minimaliste et basique. Donc là, je fais un contrôle O, je quitte tranquillement et je compile euh, mon conteneur. Voilà, donc je fais la commande. Donc d'abord, je fais un clear. Je fais la commande docker compose up dès qu'il se dit détacher, donc ça va le faire de la façon détachée. Donc il va me compiler il va essayer de compiler mon Docker en mode detach. Voilà. Donc, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, chez moi, ça va prendre au moins une quinzaine de minutes. Mais comme je l'ai installé avant, ça s'est installé rapidement parce que le système a gardé en cache tout ce que j'avais avant. Donc, il a gardé le tout en cache. Donc, de votre côté, ça serait quand même relativement long. Vous allez passer un peu de temps là-bas. Il suffit juste de patienter. Avec le temps, tout passe et puis bon, voilà, après, tout est bon. Donc, je vais faire un Docker PS comme ça pour voir ce qui se passe concrètement. Donc, euh, mon conteneur est exposé au port 3000. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais copier cette adresse-là et tranquillement, gentiment, je viens coller dans mon navigateur.
Voilà, donc voici ce que j'ai. Ça, c'est l'interface qui me permet de poser des questions et d'avoir des réponses. Mais bien avant de commencer, je dois m'identifier. Donc, je vais créer mon compte qui s'appelle IT-admin. Donc, mon adresse mail qui est le mail arrobase itadmin.tg. Mon mot de passe qui est le mot de passe simple. Voilà, donc je fais créer un compte et je crée mon compte. Donc voilà, je suis sur l'outil en question. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir poser des questions? Non, je vais essayer. Voilà. Bonjour. Je lui demande, je dis juste bonjour. Normalement, il doit répondre. Il dit quoi? Il dit modèle no select. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle. Voilà. Je vais vous montrer comment télécharger les modèles. Mais bien avant ça, on va faire un peu, hein, on va parcourir un peu la partie configuration. Donc, si je viens ici, configuration, je peux ajouter des configurations, je peux modifier la configuration, choisir le thème, changer l'API de Oyama. Dans la configuration avancée, je peux changer le temps de speed, la température. Voilà, je peux aller très loin dans la configuration. Voilà, mais pour le moment, je décide de mettre tout par défaut. Ici, je peux sélectionner les modèles. Donc, on va rapidement profiter de cette occasion pour chercher un modèle. Moi, je cherche Yamaha. Yamaha. Voilà, je fais entrer. Je fais entrer. Voilà, donc je cherche Yamaha. Je vais voir Yamaha. Donc, c'est Yamaha 2. Voilà, donc je retourne, je fais Yamaha 2. Je fais entrer. Normalement, ça doit venir. Ou soit carrément, je fais Mistral. Normalement, ça doit venir. J'appuie ici. Voilà, c'est bon. Voilà, donc il est en train de télécharger Mistral. Ça va prendre un peu de temps. Je cherche aussi Yamaha. Yamaha. Je fais entrer. Donc, il n'a pas trouvé Yamaha. C'est Yamaha 2. Oui, c'est Yamaha. Yamaha 2. Comme ça. Donc, vous pouvez rapidement se rendre sur le site officiel de Omaya et chercher les modèles qui vous conviennent bien. Vous pouvez même copier juste le nom ici et coller, ça marche bien, c'est mieux que tout. Et puis, bon, voilà. Donc, vous voyez là, actuellement, c'est les deux modèles de langage qui sont en train d'être téléchargés. La connexion n'est pas très, très, très fluide ce soir chez moi. Mais quand même, je vous avoue que c'est quelque chose qui est quand même lourd, hein. C'est Mistral en lui seul pour le modèle 7B. Il fait plus de 3 gigas. Il est, il est plus de 3 gigas. Ça fait plus de 3,5 gigas. Yamaha, je ne sais pas trop, mais comparativement à Yamaha, c'est comme si lui là, Yamaha est plus volumineux en fait. Voilà, donc après, vous pouvez décider de supprimer les modèles si vous voulez. Moi, je ne vais pas supprimer pour le moment, puisque je n'en ai même pas. Ici, vous pouvez voilà, aller encore plus dans la configuration avec tout ce que vous voulez. En fait. Voilà, donc, donc ici, par exemple, je peux changer mon avatar. Donc, je peux mettre mon logo ici pour personnaliser. Donc, je vais sur IT admin, IT admin.tg. Je vais copier, je vais télécharger le logo de IT admin que je vais venir mettre là-bas. Donc, je télécharge le logo de IT admin.
enregistrer se trouve, save, et ici, je le mets en téléchargement. Il est où? Je ne le vois pas. Ok, je recommence. Ok, je ne le vois pas, hein. Je ne le vois pas. Peut-être c'est le format qui n'est pas adapté. Soit. Non, en fait, c'est des. Ok, ce n'est même pas encore téléchargé. Ah, l'espace est insuffisant. Donc, je n'ai plus beaucoup d'espace, c'est normal parce que je n'ai pas beaucoup d'espace disque ici. Le but, c'est pas d'aller en fond, mais c'est de vous montrer un peu comment ça marche. Mais vous pouvez changer le logo là rapidement avec la méthode là que je viens de vous montrer. Et puis avoir un logo assez personnel ici. Voilà, ici. Donc, après, une fois que le téléchargement des modèles de langage seront terminés, vous pouvez venir ici et lancer vos tâches. Mais bien avant de lancer vos tâches, vous devez sélectionner ici. Voilà, vous devez venir ici et sélectionner. Donc, j'espère que j'ai été quand même assez clair au cours de cette vidéo. Le but, ce n'est pas de le faire en live pour que vous le voyez, mais c'est de vous le montrer pour que vous puissiez aussi essayer à la maison, puisque actuellement, je n'ai pas une machine assez puissante chez moi à la maison pour pouvoir vous le faire. Mais bon, voilà, peut-être si tout va bien, peut-être au cours du week-end sur TikTok, on va en parler. Voilà. Merci beaucoup à vous. Passez une très bonne suite. Vous voyez, je n'ai plus d'espace. Vous passez une très bonne soirée et à très vite sur IT Admin. Allez, au revoir.